Bonjour à chacune et chacun de vous qui allez participer à cette Eucharistie par le biais du web. Nous sommes en communion spirituelle les uns avec les autres, comme des frères et des sœurs, momentanément éloignés par la force des événements. C'est notre foi commune, fidèle et vigilante, qui nous rassemble dans cette communion fraternelle. En ce 10e dimanche de l'Avent, la célébration se tiendra à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Rumilly, dans l'unité pastorale de Tournai-Centre. L'église est datée de 1749. Elle a été agrandie aux alentours de 1830-1831 grâce au baron Casier. La façade est de type néoclassique. La partie ancienne est constituée d'une nef et d'un chœur en abside et prolongée par une sacristie, le tout en briques et en pierre du Tournaisis. Au XIXe siècle, une nouvelle nef plus large a été érigée vers l'ouest. C'est dans le cimetière qui entoure l'église que les pères rédemptoristes, dès le début de leur installation à Tournai, ont opté pour y reposer en paix. La messe sera présidée par l'abbé Jean-Marie Mwamba, vicaire dans l'unité pastorale. Michel Thierry, diacre dans l'unité pastorale d'Antoine et membre de l'aumônerie des hôpitaux, représente, dans son ministère de diacre, toutes celles et tous ceux qui sont au service des malades hospitalisés pour toutes sortes de souffrances, les malades du Covid et tout le personnel soignant qui se dévoue dans les services hospitaliers, les services urgentistes, les homes ou à domicile, ainsi que les fidèles absents en cette période de confinement. L'organiste titulaire des orgues est Christian Hertzens. Peuple bien-aimé du Père, plein d'espérance, entrons dans cette célébration du Christ, roi de l'univers. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Tu nous appelles à ta rencontre, partout se lèvent des veilleurs. Leur voix nous crie, Jésus s'annonce, préparez les chemins du Seigneur. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Les pèlerins de la justice suivront la trace de tes pas. De ta parole ils se nourrissent, au désert tu soutiens mon combat. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparez le chemin du Seigneur. Voici à quoi nous invitent Isaïe et Jean-Baptiste aujourd'hui. Dans notre vie, des obstacles à la venue du Seigneur ne manquent pas. Et pourtant, Dieu ne cesse de venir à notre rencontre. Il nous relève et nous rassemble pour nous conduire vers la vie. Son esprit déjà nous est donné et nous rend capables de préparer sa route. Le Seigneur vient vers nous. Préparons-lui la route de notre cœur et supplions-le de nous prendre en pitié. Seigneur Jésus, ta venue a ravivé notre espérance. Seigneur, ta pitié,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille à nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que tous les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, depuis dimanche passé, nous vivons le temps de l'Avent. Faut-il le redire? Le mot « avant » signifie avènement en gloire de notre Seigneur Jésus. Dans notre vie chrétienne, cette portion du temps qui nous prépare à la grande fête de la Nativité du Seigneur nous rappelle que le Seigneur reviendra à la fin de temps. Nous attendons cette venue et nous devons nous y préparer. Dimanche passé, les Écritures nous invitaient à veiller car nous ne savons pas l'heure de sa venue. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche, nous sommes sur le deuxième palier. Le Seigneur qui reviendra est celui qui vient. Il vient nous rejoindre au cœur de nos vies et de nos épreuves. Sa seule préoccupation est de nous ramener au Père. Les Saintes Écritures nous proposées nous livrent le message d'espérance. Proclamer que son crime est pardonné. Voici que le Seigneur Dieu vient avec puissance et son bras est victorieux. Un tel message rejoint et réjouit un peuple qui est en déportation à Babylone avec tout ce que cela entraîne comme souffrance. Isaïe est le porteur de ces messages. Malgré les infidélités du peuple, Dieu lui garde son amour. Dans l'Évangile, sous la plume de Marc, Jean-Baptiste invite ses contemporains à préparer les chemins du Seigneur, à aplanir sa route. Il leur lance un appel vibrant à la conversion, à la transformation de leur vie, au retournement de leur cœur par la production de fruits concrets. Frères et sœurs, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Jean-Baptiste propose à ses contemporains les chemins de la conversion comme la seule voie sur laquelle ils peuvent marcher pour rencontrer et accueillir le Seigneur pour leur salut. Ce message d'espérance que proclame Jean-Baptiste a résisté au temps et dépassé l'espace. Il a traversé des siècles et conserve toute son actualité. Aujourd'hui, il s'adresse à moi, il s'adresse à vous, il s'adresse à nous tous. Comme autrefois au temps d'Isaïe où le peuple des dieux vivant en exil était soumis à l'esclavage avec tout son cortège d'humiliation, nous nous retrouvons aujourd'hui confrontés à une multitude de soumissions. Nos sociétés deviennent de plus en plus des espaces de vie où l'humain se fait rare. L'image de Dieu en l'homme est bafouée, la discrimination est à l'œuvre, les injustices, les violences et l'exclusion sociale ne manquent pas de faire surface. De l'autre côté, la science et toutes les idéologies négatives et mortifères nous malmènent. Et devant ces tableaux sombres, nous n'arrêtons pas de crier. Le Seigneur nous a-t-il abandonnés? Tarde-t-il à venir? Mais le Seigneur dit à chacun de nous, consolez, consolez mon peuple. Et le prophète d'ajouter, préparez la route du Seigneur, aplanissez ses chemins, convertissez-vous. Frères et sœurs, le Seigneur vient,
Et s'il tarde, c'est comme dit Saint Pierre, pour donner à chacun l'occasion de ne pas se perdre. 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Bien-aimés, le Seigneur est déjà là. C'est question d'ouvrir l'œil et surtout le bon. Il est dans les sacrements, il est dans sa parole, il est dans nos assemblées, il est dans l'homme. Convertissons-nous. Le baptême ne nous a pas immunisés contre le mal. La conversion est une tâche permanente. Ouvrons l'œil sur tout le bon pour découvrir le Seigneur et l'accueillir dans nos vies. Bonne préparation à la fête de Noël. Confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Dieu n'est jamais en retard pour tenir sa promesse. Implorons-le avec confiance, car avec lui, tout est possible. Dieu qui console et soulage, fais de nous des porte-voix. Aide-nous à nous mettre en chemin pour répondre à ton appel et proclamer la bonne nouvelle dans nos lieux de vie, avec une attention particulière à ceux qui se trouvent dans les difficultés. Seigneur, nous te prions. Dieu avec nous, exauce-nous, Dieu de lumière.
Dieu avec nous, exauce-nous, Dieu de lumière, donne ta joie. Dieu qui guide, sois notre boussole. Envoie nos dirigeants dans la bonne direction pour construire un environnement juste et durable pour tous les êtres vivants et donne-nous de participer au bien-être de notre maison commune. Seigneur, nous te prions. Dieu avec nous, exauce-nous, Dieu de lumière, donne ta joie. Dieu de sagesse, toi qui es venu dans le dépouillement, apprends-nous de débarrasser du superflu, à comprendre que l'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut mieux discerner nos besoins afin de faire notre monde une terre de justice et de sécurité pour tous. Seigneur, nous te prions. Dieu avec nous, exauce-nous, Dieu de lumière, donne ta joie. Dans notre unité pastorale, des hommes et des femmes sont retournés vers le Père. Odette Fontaine, Yeti Musée, Willy Mott, Sœur Thérèse de Lobel, Victoria Dubus, Francine Delcroix et Maya, jeune SDF morte de froid sur un banc de tournée. Fais reposer leur âme dans la paix, la lumière et la beauté. Seigneur, nous te prions. Dieu avec nous, exauce-nous, Dieu de lumière, donne ta joie. Dieu de la promesse, reçois notre prière et maintiens-nous dans l'espérance jusqu'au jour de la venue de ton Fils, vivant avec toi pour les siècles des siècles. On salue,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons
ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ et en respectant la distanciation, donnez-vous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que l'amour dilate nos cœurs, pour que tu t'y plaises, Seigneur, pour être en toi un frère, une sœur, et devenir un de plusieurs, pour que nos vies se fondent dans la tienne, que nos jours, nos nuits t'appartiennent, que par nos mains ton royaume vienne, et coule ta grâce en nos veines. Dans nos mains, le pain et le vin, dans nos cœurs, l'amour du Seigneur. Dieu présent dans son corps et son sang, Jésus-Christ ici et maintenant. Dieu présent dans son corps et son sang, Jésus-Christ éternellement. Pour faire église, belle ouvrière, gens parmi les gens ordinaires, être le goût, le sel de la terre, aux saveurs de nos prières, pour être au monde enfant de lumière, incandescent témoin de l'amour du Père, épris de lui, embrasé pour lui, du même feu, d'un même esprit. Dans nos mains, le pain et le vin, dans nos cœurs, l'amour du Seigneur. Dieu présent dans son corps et son sang, Jésus-Christ ici et maintenant. Dieu présent dans son corps et son sang, Jésus-Christ éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur.
Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ces mystères le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Marie pour nous confier à sa protection. Sous l'abri de ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce. Merci beaucoup pour votre participation.